A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le voyage et le fait de voyager est une chose qui est recommandée et recommandable en islam. C'est un sujet qui a été abordé non seulement dans le Saint-Coran, mais également par les traditions prophétiques et des saints imams. Par exemple, nous avons à plusieurs reprises le noble Coran qui demande de voyager sur terre pour pouvoir découvrir des choses. Nous avons par exemple Qul siru fil ard, dit voyage sur la terre. Alors nous parlons évidemment de voyage physique, de voyager d'autres villes, de visiter d'autres pays, d'autres continents, et même ça peut être des voyages pour découvrir des anciennes civilisations, ça peut être historique également. Alors aujourd'hui, ça va être sur ce sujet et l'importance du voyage et le akhlaq et l'éthique et la morale durant les voyages. Nous savons que le calendrier musulman, il est basé sur le calendrier de l'Hégire. L'Hégire veut dire l'émigration. Donc nous voyons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il a commencé à être messager, il voyageait beaucoup, dû à son travail, et c'est grâce à ces voyages qu'il a constamment gardé, qu'il a pu, plus tard, pouvoir enseigner la parole divine. Et il connaissait, comme ça, les autres peuples, d'autres horizons, et c'est grâce à ça que le message divin a été un message qui était loin d'une couleur particulière, d'une certaine culture. L'islam n'est pas une religion qui est limitée à la péninsule arabe, ou qui est limitée au peuple ou à l'ethnie arabe, loin de là. Tel que le prophète Isa, Jésus, alayhi salam, qui était à peu près de la même région du saint prophète de l'islam, les gens et les amoureux de Jésus, majoritairement, ne sont pas de la région dont Jésus naquit. Donc c'est pour ça que le voyage nous permet à mieux comprendre le vrai message de l'islam, que c'est un message plus loin que certains messages nationalistes ou patriotiques ou culturels ou folkloriques qui se limitent simplement à certains us et coutumes de certains endroits. L'islam n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité. Son identité, c'est le bien-être de l'humanité, l'amour divin et la préparation pour l'au-delà, tout en vivant dans ce monde avec paix, amour et foi. Le noble prophète a encouragé et recommandé les croyants de voyager. D'ailleurs, il a dit dans Hadith « Safiru tasihu wa tarnamu ». Ça veut dire que le voyage vous rendra bonne santé et vous rendra riche. C'est grâce au voyage que nous apprenons des choses différentes, nous acquérissons des expériences nouvelles, donc nous développons une richesse culturelle et mentale, et même qui pourrait être une richesse financière. Également, ça nous donne la santé morale, mentale et physique, parce que chaque voyage, étant donné que nous sortons de cet environnement routinier, le voyage nous permet à revenir, entre guillemets, frais et continuer notre vie de travail. Donc, le voyage, comme on dirait en français, forme la jeunesse, mais le voyage perfectionne et renforce la foi. C'est parce que
grâce à changer d'environnement, ça peut être même dans un environnement majoritairement non musulman, mais nous pouvons collecter et amasser de nouvelles expériences au point de vue culturel de chaque pays. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un peuple particulier n'est pas forcément un peuple monothéiste ou un peuple musulman qu'il faut penser que tout ce qu'ils ont est mauvais. Il y a certaines caractéristiques à chaque peuple qui est à part entière à ce peuple distinct, et nous devons apprendre chaque caractéristique positive qui va en sens avec les enseignements de l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec différents peuples, différentes tribus, différents pays et couleurs. Ce n'est pas pour s'envenimer entre relations humaines et portant de la haine envers celui qui ne nous ressemble pas, mais au contraire, c'est pour apprendre à des choses nouvelles dans leur comportement, dans leur culture. Il y a peut-être des choses, des traits assez particuliers dans cette culture qu'on peut-être apprendre et mieux connaître. Par exemple, dans certaines cultures, le sang-froid et la persistance dans le travail, c'est un trait assez particulier dans la culture et assez important. Nous, en tant que musulmans, on doit apprendre, effectivement, de pouvoir développer ce sens dans le comportement, d'être persévérant dans le travail et d'avoir le sang-froid lorsque nous ne sommes pas contents ou en colère. Ou d'autres cultures qui sont assez chaleureux, qui ont des valeurs familiales très profondes, très enracinées. C'est également des cultures ou des pays, ou des peuples qu'on peut apprendre avec. Et en dehors des cultures et des relations humaines, il y a également le sens de la nature. De la nature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et chaque endroit sur Terre, chaque continent, a une nature propre à elle-même. Des animaux propres à eux-mêmes, qui sont peut-être simplement, et qui existent simplement dans certains coins de la Terre. Donc, tout ceci nous forme et nous confirme les versets coraniques, et c'est pour ça que le noble prophète voyageait souvent. Il voyageait des fois pour méditer, pour être loin des gens. Et il méditait, et c'est de là où il a eu la révélation. Et nous pouvons faire pareil. Des fois, le voyage va nous permettre à revenir à nous et à méditer. Et cette méditation va nous permettre à mieux continuer et se renforcer de ce que nous faisons quotidiennement dans la routine. La vie passe très vite, surtout quand on rentre dans une routine. Il va arriver à un moment donné, on se dit, déjà 15 ans s'est écoulé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors c'est toujours, il faut se remettre en question, toujours essayer de réfléchir et de développer cette sorte de méditation. Et le voyage peut nous aider à faire ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, a insisté sur l'importance de cette multi-ethnique ou multiculturalisme qu'il y a dans le monde. C'est un monde mosaïcal. Ce n'est pas un monde qui est uniforme ou homogène. Les êtres humains, même de ville en ville, dans un même pays peut-être, ou même de quartier en quartier, a des cultures différentes, a une façon de parler différente. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas comme nous qu'il faut penser qu'on est supérieur. Parce que celui qui est supérieur à notre peuple, il doit bien voir que la supériorité doit être basée seulement et uniquement sur la foi. Un peuple ou une tribu qui a le plus de foi, nous allons voir dans son comportement une façon différente d'agir envers autrui. Et sa culture et sa façon de vivre quotidiennement va être différente. Et son pays
Et l'endroit où ils habitent va être différent, va être propre, va être développé. Et nous sentirons le parfum divin partout. Et l'oppression n'existe pas. On ne parle pas d'utopie, on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Nous parlons des enseignements que le noble prophète nous a donnés et qui nous a inculqués à nous à apprendre et à rechercher pour arriver à ce monde qui est un monde de sagesse et de compréhension et de tolérance. Ce n'est pas impossible, car les prophètes étaient des êtres humains comme les autres, les saints immables également. Donc il est possible, nous, d'essayer de les imiter. D'ailleurs, le Coran nous a enseigné que nous avons créé des peuples différents, des tribus différentes, des cultures différentes, des pays différents, des races différentes, pour mieux nous connaître, pour mieux apprendre l'un de l'autre, pour mieux avoir cette humilité et d'éviter l'arrogance humaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, il veut nous qu'on connaisse les autres peuples. Il veut nous que nous essayions d'être avec une interaction et une relation avec des peuples qui ne sont pas comme les nôtres, pour mieux apprendre. Il ne faut pas être fermé d'esprit, parce que ceci va être contre nous. Un peuple, un groupe qui pense qu'il est meilleur que les autres, il va se retrouver isolé. Et cet isolement en lui-même, il va être détaché de la réalité et va être l'un des pires peuples des autres. Donc, les types de voyages que le noble prophète, dans ses enseignements, il nous a insisté que, en général, les voyages doivent être courts et abrégés. Les voyages, lorsqu'on voyage, il faut dépenser, c'est-à-dire il ne faut pas voyager avec le minimum en finances pour se retrouver avec des difficultés. Souvent, il est même recommandé de dépenser plus que la normale lorsque nous voyageons. Et il faut qu'il y ait une raison. Un voyage doit avoir une raison. Alors, voici les raisons que j'ai relevées selon les hadiths du noble prophète. Par exemple, ça peut être pour une raison spirituelle, comme par exemple visiter la tombe du noble prophète sallallahu alayhi à Médine, ou les imams, ou aller au hajj ou umrah, ou ziyarat, les voyages spirituels en visitant les saints imams. Également, ça peut être pour des raisons de repos et être loin de sa routine et de son travail quotidien. C'est le meilleur moyen peut-être d'aller dans une même ville ou dans une autre ville ou à la campagne et de méditer, de voir la nature et de se reposer simplement en changeant d'endroit. Donc, les voyages également peut être pour l'apprentissage, pour apprendre. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, pour apprendre des choses nouvelles, des sciences nouvelles, que même le noble prophète nous a dit, on peut même, et il faut même aller jusqu'en Chine pour apprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite pour apprendre. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à apprendre dans des peuples aborigènes en Australie ou les autochtones qui se trouvent en Amazonie, ou peut-être certains autres peuples qu'on peut trouver dans d'autres endroits du monde. Il y a peut-être une certaine forme de sagesse qu'on peut trouver et qu'on peut former en faisant des voyages. Également, ça peut, le voyage pour des visites, pour visiter de la famille, de visiter des amis, avoir des visites de personnes nouvelles, de cultures nouvelles, de langues nouvelles. Tout cela va nous renforcer également dans notre propre religion. Et
les voyages peuvent être aussi de forme de santé. Par exemple, faire un voyage pour faire un sport particulier, pour faire de la nage, pour faire du cheval. Il est également recommandé de voyager pour faire ceci. Donc, le voyage, comme j'ai dit, les raisons peuvent être de plusieurs raisons, mais tout ceci doit se conclure avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être plus proche d'Allah et de sentir encore plus pratiquant en revenant de voyage. Alors il est évidemment évident qu'il ne faut pas partir en voyage pour avoir encore plus de difficultés à suivre notre foi. Il y a des voyages qui sont haram, des voyages qui ne sont pas recommandables. Par exemple, aller dans certains endroits où le péché est quelque chose de normal. De là, évidemment, le voyage n'est pas bon. Ou un voyage dont on va avoir des difficultés encore pour pouvoir se réadapter à une vie normale. Donc le voyage doit être une base, logiquement, une base de valeurs familiales et de valeurs religieuses. Maintenant, il y a une étiquette pour le voyage. Le noble prophète, encore dans un hadith, a dit que si vous êtes plus de 3 personnes voyageant, vous devez désigner au moins une personne qui va être le chef du groupe. Comme ça va permettre d'avoir une organisation et avoir une meilleure planification en cas de problème ou en cas autre. Subhanallah, vous voyez comment l'islam est une religion tellement complète que même dans les moindres détails, dans n'importe quel point que nous allons discuter, nous voyons que le noble prophète a parlé, que les saints imams ont enseigné. C'est quelque chose que nous pouvons trouver dans aucune autre religion. Pourquoi ? Parce que la religion de l'islam, c'est la religion divine par excellence, qui n'a pas été modifiée, qui est exactement sa révélation par son livre céleste est le même jusqu'à présent. C'est pour ça que nous devons faire attention. C'est que la vie est courte et il faut toujours se dire Inch'Allah que nous allons mourir musulmans, que nous allons mourir en tant que musulmans amoureux d'Ahlul Bayt et avoir dans le cœur ce drapeau de Imam Ali alayhi salam qui porte cette wilaya et cette force, cette clé qui ouvre les portes de la science divine. Donc, comme on dit, une personne doit être désignée lorsque vous voyagez plus de 3 personnes. Et cette personne qui est désignée, le noble prophète continue, explique, il doit être khadem, il doit être comme l'esclave, ou celui qui est à la disposition des autres. C'est-à-dire, il ne peut pas, quelqu'un qui est désigné comme chef d'un groupe durant un voyage, il ne peut pas être le chef de dire aux gens quoi faire, ne quoi pas faire. C'est lui qui doit se charger de tout. Bon, évidemment, il vient dans la logique que les autres vont aider, donc, mais c'est une forme de respect et de modestie qu'une personne doit avoir lorsqu'il a un grand rang, ou un rang d'être un chef. Le noble prophète continue, il dit que lorsqu'on revient de voyage, il faut toujours rapporter un cadeau, ou un présent, ou quelque chose. Même si c'est d'une valeur modique. Il a dit dans le hadith, même si c'est une pierre, une simple pierre. C'est très important que lorsqu'on revient de voyage, toujours essayer d'avoir quelque chose. Un gâteau, un chocolat, une carte, une photo, un cadeau, n'importe quoi, un tissu, une étoffe, de l'encens, quelque chose pour dire, voilà, j'ai fait ce voyage à un certain endroit d'un pays et je vous donne ce cadeau parce que j'ai pensé à vous. Le prophète a demandé de faire ça. Même à celui qui ne partage forcément peut-être pas votre foi. Ça montre ce respect que vous avez envers l'être humain. Et c'est une sorte de da'wa également.
On va dire, regardez, le musulman, le pratiquant, le chiite, il est quelqu'un qui a du savoir-vivre, quelqu'un qui pense et qui a du bon cœur envers autrui, sans aucun problème envers d'autres communautés. Également, il y a un point que l'imam Ali alayhi salam a dit qu'il faut faire attention. Lorsqu'on choisit des compagnons, des gens qui nous suivent dans les voyages, si on décide de voyager à plusieurs, il faut choisir des gens qui sont d'un akhlaq et d'une éthique respectable. Parce que si on est accompagné à des gens qui font des problèmes et que forcément ils ne suivent pas les enseignements islamiques, il peut arriver des problèmes durant ce voyage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à celui qu'on choisit en tant que compagnon de voyage. Et il faut que son compagnon qui a été choisi ne prenne pas plus de valeur envers sa propre personne vis-à-vis autrui. Ça, c'est l'imam Ali alayhi salam qui a dit ça. C'est-à-dire, il faut que chacun se voie de même niveau et chacun pense à autrui. Il est même recommandé, selon l'imam Ja'far al-Sadiq, que durant le voyage, il faudrait apporter quelques provisions. Par exemple, des biscuits, ça peut être des sandwichs ou quelque chose qu'on peut apporter avec, si c'est un voyage comme un pique-nique ou par exemple une randonnée ou quoi que ce soit. Et il faut partager ces provisions. Il est recommandé de partager. Il est détestable de garder ses propres provisions pour soi-même. Donc souvent, lorsqu'on part en groupe, il faut qu'il y ait toujours plus pour en donner à autrui. Et va de même pour les autres membres qui voyagent avec. Donc ça montre cette fraternité. D'ailleurs, c'est grâce au voyage qu'on connaît mieux la personne, qu'on connaît mieux nos amis. Le fait de voyager plus de 3 jours avec une personne que vous connaissez plus ou moins, ça vous permet à développer cette connaissance vis-à-vis son vrai comportement, son vrai caractère. C'est d'ailleurs recommandé également pour mieux connaître, si on a l'intention de se marier avec une famille, de partir en voyage avec, par exemple, certains membres de sa famille, pour mieux connaître à peu près comment agissent et comment sont les gens. Donc, l'imam Ja'far al-Sadiq, je vous dis un autre hadith, a dit que Luqman a dit à son fils, quand tu voyages en compagnie des gens, consulte-les fréquemment au sujet de leurs affaires. Essayez d'ouvrir des conversations. Faites souvent des sourires. Restez amical avec eux tout en les respectant et en respectant leur distance. Soyez généreux en partageant ce que vous avez. Et également, lorsqu'ils t'appellent, c'est Luqman qui dit à son fils, réponds-les d'une manière rapide et essaye de les assister lorsqu'ils sont en problème. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir, que c'est grâce à ces voyages, c'est grâce à ces moments d'aventure dans des voyages qu'on connaît mieux les gens qui nous entourent, qu'on connaît mieux l'humanité en général, qu'on connaît mieux l'être humain. Même si on décide de faire le Umrah ou le Hajj, Inch'Allah, qui est vraiment plus que recommandé de le faire tous les ans si on a l'argent et le pouvoir et la santé pour le faire. C'est ces moments-là où on a le plus de souvenirs, le plus d'expériences. À chaque fois, il y a une expérience nouvelle, une force spirituelle tellement profonde que toute l'année suivante, nous sommes pleins d'énergie et prêts à continuer à construire et à fonder une famille. Et j'espère qu'Inch'Allah, que si vous voyagez, si vous décidez de voyager n'importe où dans le monde, pour n'importe quelle raison, vous n'oublierez pas les gens qui sont démunis et qui sont orphelins, et les gens qui ont besoin de... Qu'est-ce qui est le plus beau de pouvoir partir dans des pays où les gens ont besoin de la chaleur humaine,
de l'aide due à des inondations, due à des désastres naturels et des problèmes qu'ils peuvent avoir, comme l'oppression. Des fois, ce sont des gestes les plus simples. C'est peut-être une aide financière si petite à nos yeux, qui peut être quelque chose de très grand aux yeux de ceux qui ont vraiment besoin. Il y a même des gens qui ont besoin simplement d'un sourire, d'une présence. Et c'est peut-être grâce à ce genre de voyage que vous êtes en train d'acheter des terrains et des kilomètres de terrain dans le paradis, Inch'Allah. Donc, sur ce, je vous souhaite le meilleur. Et si vous décidez de voyager, bon voyage. Inch'Allah, on se verra très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.